Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration numérique. Donc dans cette première vidéo, je vais parler de la motivation, l'importance de cette intégration numérique. Alors généralement, lorsqu'on calcule les intégrales, lorsque vous voulez calculer une intégrale, par exemple, I égale l'intégrale de A à B, de f et x dx. Alors, pour calculer ceci, vous cherchez les propriétés de la fonction f, mais notamment, on a besoin de connaître la primitive de la fonction f sur ce domaine AB pour pouvoir calculer cette intégrale. Alors, savez-vous, aussi parfois, on n'arrive pas à calculer pour certaines fonctions. Si je prends par le cas où vous avez, par exemple, l'intégrale de exponentielle de x carré et bien d'autres. Bien sûr qu'on peut contourner exponentielle de x carré, par exemple, pour les étudiants de L3 qui font le calcul d'intégration et tout ça. Mais là, on n'est pas toujours capable de résoudre. Donc, justement, l'intégration numérique vient de répondre à ces questions-là. On rapproche en fait ces intégrales. Donc, le but de ce chapitre est d'aborder les calculs généraux de l'intégration d'une fonction f comme ceci sur un domaine AB. Et donc, parfois, les bornes sont infinies. Donc, le cas des bornes infinies n'est donc pas couvert ici. Et le cas des bornes infinies concerne les intégrations qu'on retrouve en licence 3. Et donc, ceci est généralement utilisé par beaucoup d'étudiants qui font l'ingénierie et parce qu'on utilise par la suite. Donc, lorsqu'on peut faire ces calculs à la main, donc le but justement, c'est de faire ces calculs à la main, mais pour des fonctions simples et sur un domaine assez court. Mais lorsque vous voulez déjà travailler dans un domaine qui contient beaucoup d'éléments, vous avez besoin d'utiliser la machine. Donc, on parlera ainsi des algorithmes qu'on va utiliser et aussi les méthodes, comment est-ce que vous allez écrire les programmes, c'est-à-dire dans MATLAB ou dans Python pour pouvoir résoudre cela. Alors, pour continuer, je vais commencer par la motivation. La résolution des intégrales approchées. Donc, ici, je parlais de la motivation. On considère une population ayant un très grand nombre d'individus qu'on appelait N. M. La distribution N de S de la taille de ces individus peut être représentée par une courbe en cloche. Donc, la moyenne est caractérisée par ça. Donc, on a donné l'expression de NS que vous pouvez voir là. Maintenant, on définit cette intégrale qui est donnée par n sur l'intervalle de h à h plus delta h, de l'intégrale de h à h plus delta h de ns ds. Alors, ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on ne peut pas trouver directement la primitive. Donc, le problème, justement, c'est qu'on ne peut pas trouver facilement la primitive de ce n qui est donné là. Donc, le n, le nombre d'individus est représenté par là sur l'intervalle de h à delta plus h. Donc, maintenant, on continue plus loin. On ajoute, toujours en continuant dans la motivation, sur une figure suivante, par exemple, on a représenté pour m, le nombre d'individus qu'on avait donné égal à 200. On a donné h bar, on a donné sigma. Donc, on vous dit ce que l'air représente. Voilà ce que ns donne. Le ns qui est ici, de ce côté qu'on a donné là, on vous dit un peu ce que ns représente là. Donc, c'est la distribution justement de la taille de cette population-là pour M égale à 200 individus. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Il existe deux situations justement. Donc, le but justement, c'est de pouvoir calculer cette intégrale de N de S là. Mais vous connaissez S, vous connaissez N de S en certains points, si on peut dire comme ça, ce qui est donné sur la figure précédente. Dans la position du problème, il existe deux situations où l'on a besoin des formules pour approcher cette intégrale. Donc, ce que je précisais déjà depuis le départ, vous avez besoin pour approcher cette intégrale I qui est donnée par ça. On connaît la valeur de F en certains points. Donc, voilà les points. Ça peut être les points que vous avez vus sur la figure précédente. Donc, on connaît par exemple la valeur de f de x0 jusqu'à xn, il n'est pas possible d'avoir d'autres valeurs que celle-là. C'est le cas, par exemple, des fonctions tabulées. Donc, lorsque vous faites un tableau où vous attribuez la valeur de x, après vous avez la valeur de x, pardon, vous avez x0, vous avez f de x, donc vous avez juste la valeur de la fonction à un certain point. Pour continuer, il est possible de calculer f de x comme ça pour un x quelconque. Donc, mais la primitive de f n'est pas connue et c'est bien ça qu'on recherche. Ou bien l'expression analytique de f est très compliquée ou même explicite. Donc, voilà ce qu'on a donné précédemment était explicite. Mais on n'arrive pas à retrouver la primitive. Donc,
la position du problème. Plus précisément, on continue justement dans cette position. Donc, plus précisément, on aura recours à des combinaisons, des valeurs des fonctions à intégrer sur des intervalles. Donc, on va approcher la fonction. Donc, vous avez votre fonction, votre intégrale i qui était donnée par ça. Vous allez l'approcher par ceci. Donc, ça, c'est f, c'est-à-dire que le tableau des valeurs de x, donc vous avez un xk, après vous avez f de xk. Donc, vous connaissez les valeurs de f en certains points, donc vous pouvez approcher votre intégrale par la somme qui est définie comme ceci. Et donc, les points xk sont appelés les nœuds et w, c'est le poids. Donc, le poids, parfois des coefficients qui sont donnés. Et la formule de l'application veut dire que f devient ceci. Donc, quitte à faire correspondre f à une valeur qui est approchée, donc ce que j'étais en train de dire, et l'intervalle considéré en plus, c'est l'intégration, c'est l'intervalle de l'intégration numérique et l'intervalle AB justement que vous avez là, votre intervalle AB, vous allez subdiviser cet intervalle-là pour obtenir ce qui est donné. Donc, si je continue plus loin, où se trouve le problème? Comment résoudre justement ça? Une formule de quadrature exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Ou des degrés n parfois d'exactitude. Donc, et on définit le degré de précision parfois. Donc là, le but principal justement, c'est de comprendre ici que vous approchez votre i vers un i comme ceci. Donc le i exact, vous l'approchez à un i approché. Donc le but justement, c'est de retrouver une fonction qui approche le plus votre i exact. Déjà, si vous n'êtes pas capable, donc on n'est pas capable de trouver le i exact, donc ce qu'on fait généralement, c'est de pouvoir subdiviser au maximum l'intervalle qu'on va intégrer là-dessus. Donc je vais continuer là pour terminer sur l'approche. Et pour terminer sur la motivation ou sur l'épisode qu'on a aujourd'hui, donc l'intégration numérique d'une fonction f sur un intervalle AB consiste justement à déterminer une approximation numérique. Donc vous avez une approximation numérique de f. La tâche est souvent de subdiviser les deux parties. Donc vous subdivisez votre intervalle. Donc en gros, vous avez l'intervalle AB qui est donné comme ça. Donc vous avez l'intervalle. Vous avez votre intervalle AB. Disons là, vous avez AB. Et donc, vous allez essayer de subdiviser votre intervalle en des sous-intervalles xk, xk plus 1. Donc, avec k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc, vous aurez là. Parfois, vous pouvez commencer directement à... Vous pouvez commencer direct. Par exemple, donc, vous pouvez commencer avec le a qui est égal à x0. Donc, vous avez la subdivision de l'intervalle. Donc, a qui commence à x0. Et après a, vous avez x1 et après vous avez x2. Ça c'est x1, donc vous pouvez aussi classer là en haut jusqu'à xn-1. Là vous avez xn-1 et donc le dernier c'est xn. Donc voilà justement cette subdivision là qui est donnée là. Vous avez justement cette subdivision là pour votre intervalle. Et on réduit justement l'intervalle AB à ça. Alors l'intégrale justement devient ceci. L'intégrale, au final, vous l'approchez par ça. Vous approchez votre intégrale par ceci. Donc, évaluez les intégrales avec des sommes séparément. Maintenant, dans les prochains épisodes, on va essayer de donner les différentes méthodes qu'on utilise pour approcher cela. Parce que là, on a juste dit qu'on va l'approcher. Donc, on va vous donner les différentes méthodes et parmi cela, préciser les méthodes qui approchent nettement cette intégrale. Car au final, il va falloir préciser si l'erreur qu'il y a entre la valeur exacte et la valeur de votre fonction, de votre intégrale si elle est connue. La valeur exacte si elle est connue, la différence entre la valeur exacte si elle est connue et la valeur approchée pour voir comment varie l'erreur de l'évolution ou l'erreur entre votre méthode et la méthode exacte. Donc voilà, c'est terminé pour le premier épisode sur la motivation. On se retrouve pour une prochaine épisode.